police de Grenoble fait partie des 3 points du département qui participent à une grande opération nationale simplifiée d'abandon et d'enregistrement d'armes. L'occasion de récupérer des armes détenues souvent illégalement, mais la plupart du temps de bonne foi. Une soixantaine d'écoles et de collèges de l'Isère, lauréats du coup de pouce vert éducation dans le cadre de Grenoble Capitale Verte Européenne. Exemple dans la cour de l'école d'Hydro, des traits d'union pour 2023 et les années suivantes. Et puis la 20e édition du Festival international du cirque se prépare au Palais des Sports de Grenoble avant le coup d'envoi qui sera donné jeudi. 4 jours pour admirer les numéros de 60 artistes de 11 nationalités différentes, Julien Courbet, les membres du jury et le producteur à qui pas un détail n'échappe. Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver dans ce JT du lundi 28 novembre 2022. Du lundi au vendredi à partir de 18h, l'essentiel de l'actualité du Grand Grenoble. Un mois avant Noël, venez remplir la hotte de l'hôtel de police de Grenoble. C'est l'un des 3 lieux du département choisis pour recueillir les armes, parfois détenues illégalement, et dont on souhaite se débarrasser. L'opération a débuté le 25 novembre et se poursuit jusqu'à vendredi. Rien que pour la première journée, une cinquantaine d'armes ont été abandonnées, dont 2 fusils à pompe à canon scié et un 357 Magnum. C'est souvent des armes longues déjà, très peu d'armes de poing, beaucoup moins d'armes de poing, beaucoup d'armes longues comme vous avez pu le constater, beaucoup de fusils de chasse ou de fusils qui appartenaient au grand-père ou à un membre de la famille qui était chasseur, ou des gens aussi qui parfois achètent une maison et qui découvrent dans le grenier, dans la cave, un vieux fusil rouillé, voilà, et dont ils savent trop quoi faire avant l'opération aujourd'hui. Comme on l'a expliqué, tous les gens peuvent apporter leurs armes dans les commissariats. Et tout au long de l'année, on en saisit pour la destruction un peu moins d'une centaine par an. Mais là, c'est une opération conjointe avec la préfecture. Donc c'est ça qui est intéressant, c'est qu'il y a des gens qui se disent moi j'ai envie de conserver l'arme de mon grand-père, mais elle n'est pas enregistrée, je ne sais pas comment il faut faire, je ne sais pas où il faut aller. Donc là, ils peuvent se présenter dans le commissariat et on les oriente pour leur expliquer les conditions dans lesquelles ils peuvent conserver cette arme, conditions médicales, conditions de stockage aussi chez eux. Le rôle de la préfecture, c'est de permettre l'enregistrement des armes que les personnes souhaitent conserver. C'est-à-dire que des personnes qui ont hérité ou trouvé des armes peuvent décider de les conserver pour des raisons sentimentales notamment, et donc ils ont la possibilité de venir nous voir pour faire l'enregistrement de ces armes. Si vous êtes arrêté, contrôlé en voiture avec une arme dans votre coffre, et que vous êtes en train de vous rendre au commissariat ou en brigade de gendarmerie sur la Tour du Pin ou sur Vienne pour pouvoir abandonner votre arme, vous ne serez pas inquiété. Maintenant, évidemment, si on vous prend ce soir à 23h, sachant que le commissariat ne récupérera plus votre arme à cette heure-ci... Les transports en commun sont aussi déconseillés. Ces remises peuvent se faire avec ou sans rendez-vous. Les personnes qui ne peuvent pas se déplacer ou dont l'arme nécessite des conditions de transport particulières peuvent néanmoins contacter la préfecture et s'inscrire sur le site isère.gouv.fr. Le RER grenoblois sur de bons rails. C'est Emmanuel Macron qui l'a annoncé dans une vidéo YouTube. Sur le modèle de ce qui existe en région parisienne, l'État veut miser sur le RER dans 10 métropoles particulièrement congestionnées au niveau transport. Pour voyager sans changer de quai ni de ticket, un super objectif pour l'écologie, l'économie et la qualité de vie, dixit le président de la République. Ce serait le cas à Grenoble où les responsables locaux plongent déjà depuis quelques années sur un train urbain qui relierait Rive à Crolles avec un passage par Grenoble et des départs tous les quarts d'heure. Pour l'instant, on n'en sait pas plus, mais cette annonce pourrait en tout cas donner un gros coup d'accélérateur au projet. Même si on est plutôt sur des échéances entre 10 à 15 ans, la métropole de Lyon serait également concernée. Ce sont déjà les premiers ambassadeurs de l'environnement et de la transition écologique. Installer des nichoirs, jardiner en commun, végétaliser la cour d'école ou faire classe à l'extérieur. Élèves et enseignants d'écoles et de collèges de tout le département de l'Isère fourmillent d'idées qu'ils ont soumis à l'appel à projet Coup de pouce vert éducation de Grenoble, capitale verte de l'Europe, ce qui permettra de faire vivre l'événement au-delà de 2022. Les lauréats viennent d'être désignés, parmi eux l'école d'Hydro à Grenoble. Le coup de pouce va nous permettre de créer un jardin qui est
un jardin en friche à l'heure actuelle. Et donc on va y planter un certain nombre de choses, mais c'est surtout un jardin rêvé, un jardin pour se reposer, se ressourcer, et qui va être organisé et rêvé par les élèves de l'école d'Hydro. On va pouvoir y planter des arbres, des fruitiers, des petits arbustes de fruits rouges et surtout, ce qui me tient à cœur, un cerisier. Les élèves pourront manger des cerises dès le mois de mai. Finalement, la transition écologique, c'est la vie, c'est la construction du citoyen, c'est le respect de soi-même, le respect d'autrui, le respect de la vie. Et aujourd'hui, dans nos programmes de l'éducation nationale, c'est une grande partie de ce que nos enfants doivent apprendre. Ça touche plusieurs aspects, notamment les aménagements de cours avec la plantation d'arbres, de vergers et tout un projet pédagogique qui vient étayer justement ces différents éléments. Les 68 projets retenus recevront chacun une subvention de 200 € maximum par classe ou 500 € pour un établissement regroupant plusieurs classes. 20 ans, le bel âge pour le Festival international du cirque qui s'apprête à souffler ses bougies du 1er au 4 décembre sous le plus grand chapiteau du monde, la voûte du Palais des Sports, un palais transformé en véritable fourmilière. Si l'orchestre n'a pas encore lancé ses premières notes et que le popcorn n'a pas encore éclaté, ça n'empêche pas les artistes et les artisans de s'activer. Lina Badreddine et Lucille Dailly vous font découvrir les coulisses. Bienvenue au Palais des Sports de Grenoble pour le 20e Festival international du cirque qui est en train de se préparer et on va vous emmener avec nous en coulisses pour découvrir les secrets de cet événement et mon super anglais. Là on est avec une équipe qui vient tout droit de Mongolie, ils sont arrivés à 6 h ce matin. Hello! Hey, hello! Are you happy to be here? Yes, Oui, nous sommes très heureux. Tous les garçons sont arrivés tôt ce matin. On va répéter, c'est parfait. Welcome in Grenoble, we are very happy. Thank you very much. Là, les répétitions sont en cours, mais on a quand même le maître des lieux, Guy Chanal, qui est là. Bonjour Guy. Bonjour. Alors cette année, c'est les 20 ans. Eh oui, hein, on prend des années quand même. Vous, c'est votre truc, le cirque. Qu'est-ce que ça vous fait d'être ici Ah ben d'être ici déjà, pour moi ça représente beaucoup puisque j'ai eu la chance de diriger ce bâtiment de 1990 à 2014. De revenir là, c'est une très bonne chose, c'est un super bâtiment, même s'il date des Jeux Olympiques, et avec plein de possibilités. Et le cirque, c'est une histoire d'enfance. Mon père était très ami avec Achille Zavatin, qui était un grand nom du cirque et surtout un clown réputé, et ça a dû me marquer quelque part. Et chaque année, c'est magique, hein, le Festival international du cirque. Merci beaucoup. Merci à vous. Tout le monde! Grazie mille. Ciao! Je fais un numéro d'équilibre sur main avec la particularité que j'ai une paraplégie complète en dessous de la 10e vertèbre thoracique, donc c'est par rapport à ça que c'est quelque chose d'unique. Et on imagine que c'est très impressionnant. Merci beaucoup Silke. Merci à vous. Et comme l'an dernier, c'est le Paris Circus Orchestra qui accompagnera les numéros cette année. Bonjour Pierre. Bonjour. Alors montrez-nous un petit peu comment vous les accompagnez, ces artistes. Donc je fais les partitions, les arrangements, l'orchestration. Après on utilise aussi, c'est le côté moderne, c'est-à-dire qu'on utilise aussi des séquences en live où je suis connecté et je peux envoyer n'importe quelle séquence d'ici. Ensuite j'ai un micro d'ordre, c'est-à-dire que je peux, avec cette pédale, j'appuie et l'orchestre, voilà, là ils m'entendent. Et là ils m'entendent plus. Donc ça c'est super, comme ça je peux leur parler discrètement et je suis pas obligé de faire de grands gestes comme des vrais chefs d'orchestre. Voilà, parce que je suis un faux chef d'orchestre en fait. Mais on est sûr que vous êtes un vrai chef d'orchestre. En tout cas, c'est génial ce que vous faites. Merci beaucoup, Pierre. Merci, puis à bientôt. Bon, je vais aller m'asseoir, mais là-haut, ça m'a pas l'air confortable. Je vais m'asseoir juste ici. Et il paraît qu'il faut bien garder les jambes à l'intérieur de la piste, sinon ça porte malheur. À très vite. Et très vite, ce sera dès demain mardi où Lucille et Lina nous font découvrir le Cirque national d'Ukraine, invité par le festival cette année.
Tout de suite après ce JT, retrouvez le Sport Express avec toutes ces victoires de nos équipes. On avait perdu l'habitude de relater des défaites, mais ce n'est que d'un point que le FCG s'est incliné dimanche à Colomiers. Grenoble reste dans le top 5 de Pro D2, mais ça glisse toujours comme sur des roulettes pour les Brûleurs de Loups qui signent 2 victoires vendredi contre Briançon, 4-1 et dimanche contre Amiens, 5-1. Les hockeyeurs grenoblois restent en tête de Ligue Magnus. Dans l'agenda culturel, direction le Grand Angle à Voiron. Mardi soir, vous y rencontrerez Dorothy Parker, romancière, résistante, critique de théâtre, scénariste, grande plume du New Yorker entre les deux guerres. C'est Zabou Bretzman qui incarne cette femme hors du commun dans un spectacle qu'elle a écrit et mis en scène dans l'ambiance des années 20. Et puis longtemps, la Carmen de Bizet a sublimé l'œuvre de Mérimée. Et puis est venue la tragédie de Carmen, l'adaptation de l'adaptation par Peter Brook, Jean-Claude Carrière et Marius Constant. C'est cette version que l'ensemble Miroir étendu vous propose de découvrir mardi soir à la MC2 à Grenoble. On en regarde et on en écoute les airs les plus célèbres. Et un poteau pour les fortes têtes. Fils de mauvaise mère. Et pour l'amour enfant de Bohème, il faudra aller écouter sur place. De la voix et même des voix, elle n'en manque pas. L'humoriste et chanteuse Véronique Dicker sera mardi soir sur la scène du Summum pour faire revivre Edith Piaf, Dalida, Amy Winehouse ou Whitney Houston. Mais son showgirl tour ne se limite heureusement pas aux chanteuses mortes puisque les nouvelles voix de la variété française comme Clara Luciani, Jane, Juliette Armanet ou encore Angèle seront également du voyage. Et pour un véritable show, Véronique Dicker s'entoure également de nombreux danseurs et musiciens. Retour de l'actu dans 1 heure et en replay sur télégrenoble.net. Je vous souhaite à tous une excellente soirée.